Du Salon de quilles champion à Griffith Park, TVA Sport vous présente les champions des quilles. Ici Carl Larouche. Bienvenue à une autre émission où sont en vedette nos meilleurs joueurs de gros ski au Québec. Avec moi, Pascal Loyer, pour analyser évidemment les performances de nos joueurs. Pascal, on est de retour avec nos joueurs adultes. La semaine dernière, on avait nos juniors en vedette. Nos adultes sont de retour. Et jusqu'à maintenant, là, on est à 4 semaines de la finale. Il y a eu beaucoup d'actions au cours des dernières semaines. Oui, et puis le joueur avec le plus de victoires est David Simard avec 3 victoires, un peu au simple de 2,69. À la suite de ça, 3 joueurs avec 2 victoires. 4 joueurs. Pascal Destraz, Olivier Betta et Bruno Gagné. Pascal Destraz, 2,79. Olivier, 2,56 et Bruno Gagné, 2,36. Pascal, rappelons l'importance justement d'aligner comme ça les victoires parce que c'est important pour la finale. Oui, parce que les 3 joueurs avec le plus grand nombre de victoires vont aller à la grande finale, en plus du joueur qui gagne la dernière partie. Alors, aujourd'hui, de retour en action avec nous, c'est Miguel Messier qui a remporté les 2 dernières parties ici au champion des quilles. Il sera confronté à Mathieu Desilets du Salon Montmorency. Et rappelons que Miguel Messier a remporté une rencontre contre Bruno Gagné, 196, et Mathieu Baudouin, 235. Il y a 2 semaines ici sur les ondes de TVA Sport. Alors, voici sur l'allée 62, le premier lancé de cette première partie. Mathieu Desilets. Un très beau lancer de Mathieu. Mathieu, c'est un habitué de la télé. Il a passé souvent à la télévision. Oui, il a gagné le championnat des petites quilles à TVA en 1994. Oui, on en a parlé ce matin. Ouais. Il dit ça ne rajeunit pas. C'est un beau souvenir. Oui, c'est un très beau souvenir. Premier lancé pour notre champion défendant, Miguel Messier, qui tente... aujourd'hui d'aligner là, une 3e victoire d'affilée. Déjà 600 $ en bourse pour Miguel Messier. L'autre partie de Miguel, comme on avait mentionné, c'était 235. Donc, ces 2 victoires ne sont pas assez pour faire la grande finale. Donc, il se doit de gagner pour accéder à la grande finale. Son 2e carreau. Un doublé pour partir cette partie. Rappelons que le plus haut pointage appartient à Pascal Destraz, 279. Oui. Il y a 3 semaines, ici, à notre émission Les Champions des quilles. Est-ce qu'on pourra battre ça au cours des prochaines émissions, Pascal? Écoutez, c'est quand même 11 abats sur 12. C'est très, très difficile à réaliser. Mathieu Desilets. Lui aussi voudrait y aller d'un doublé. Malheureusement. Lancé un peu lent de la part de Mathieu. La boule court beaucoup trop. Frappe plaqué de plein fond, donc une trouée. Rappelons que les joueurs ont quelques boules d'échauffement avant d'entrer en onde. Il faut vite se faire une idée sur les allées. Et on sait qu'ici, au Sonquet Champion, 62, 63, ne court pas nécessairement de la même façon. Des fois, c'est difficulté d'adaptation. Carreau vert pour Mathieu Desilets. Alors déjà, là, il se questionne. Je m'attends à ce qu'il rebondisse. C'est un excellent joueur de quilles, Mathieu. Ça fait plusieurs années. Il a été souvent dans des positions semblables. Je ne pense pas qu'il va paniquer. A choisi de jouer avec une seule boule. Oui. Et Miguel qui a fait comme dans les 2 semaines, 2 boules différentes sur les 2 allées. Oui, voilà, il rebondit. C'est dans l'ancien de Mathieu. Un peu plus de vitesse. Je pense qu'il va effectuer de bons lancers. Peut-être un peu de nervosité, mais... Miguel Messier qui est de retour après 2 semaines de pause. Oui. Il doit se remettre dans le bain assez rapidement. Voilà, ça va très bien pour lui jusqu'à maintenant. 11e présence à la télévision pour Miguel Messier. Sa plus haute partie, 276 en carrière. Évidemment, lors d'une présence à la télévision. Oui. 4e carreau. Bon lancer. C'est réussi. La perfection jusqu'à maintenant. Oui, Miguel, c'est un excellent joueur de quilles. Quand il lance sa boule, il sait s'il a fait un bon lancer. Toujours encouragé par ses enfants qui sont juste derrière lui.
Et on voit aussi la fille à Miguel, Malia, qui était là la semaine passée, qui est dans les estrades aussi. De la relève. C'est une famille de joueurs de quilles. Encore une fois, de la difficulté sur l'allée 63 pour Mathieu Desilets. Oui, on a vu que la boule a passé quasiment entre la 2 et la 3. Ça, c'est beaucoup trop à l'intérieur pour Mathieu. La boule n'a pas la chance de courber. Sur un allée de quilles, il y a beaucoup plus d'huile dans le milieu, entre les deux deuxièmes flèches, et moins d'huile quand on descend vers les côtés. Donc, il se doit d'être plus sur le côté pour donner la chance à la boule de courber. Donc, une réserve maintenant pour Mathieu Desilets. Tentative. On y va avec le gros crochet. Et voilà. Bien fait. En début de partie, évidemment, avantage Miguel Messier avec 4 abats consécutifs. C'est très important de bien démarrer la partie. Hein. Oui, puis Miguel, avec une victoire, ça sort quasiment d'une place dans les 4 grands avec 3 victoires. On sait que c'est David avec un 2,69 à 3 victoires. Mathieu. Excellent lancer. La quille numéro 7 qui demeure. C'est le genre de lancer qu'il doit effectuer à tous les lancers. S'il va avoir une chance de rattraper Miguel qui a déjà 4 abats. En pratique, toutes les quilles tombaient pour Mathieu. Oui. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, oui. Alors, deuxième réserve d'affilée pour Mathieu Desilets. Avec les caméras et la lumière, les allées changent beaucoup plus rapidement que d'une condition normale. Donc, l'adaptation doit se faire beaucoup plus rapidement. De la pratique à commencer le tournoi, souvent, l'huile va s'être déplacée. Ça ne prend pas grand-chose pour que la quille numéro 7 demeure ou que la boule monte un petit peu trop. Ah, cette fois, il y a une quille qui vient tout près de tomber, mais qui demeure quand même debout. La quille numéro 10, c'est un excellent lancer. La boule n'a peut-être pas commencé à courber assez tôt pour pouvoir faire tomber la 10, mais Miguel nous a montré par les semaines précédentes que les réserves, c'était pas un problème pour lui. C'est fait. Donc, première réserve pour Miguel Messier. Une avance de plus de 45 quilles, 44 quilles pour Miguel. Donc, très considérable après 5 carreaux. Très confiant à la suite de ses 2 dernières parties. Oui, à part sa première partie, Miguel me disait qu'il était très nerveux à la première. Ouais. Après ça s'est calmé. Il a fait des meilleurs lancers. Voilà, un autre abat pour Miguel Messier. Nous allons faire une première pause en vous rappelant que vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Miguel Messier et Mathieu Desilets sont en action présentement sur les allées du Salon de quilles champion. Mathieu Desilets en action et tire de l'arrière. Par 44 quilles. Donc, il se doit de commencer à faire des abats. Maintenant. Oui. Sur l'allée 63. Encore beaucoup de difficultés là, sur cette allée. Depuis le début. Oui, on a mentionné que les allées étaient différentes. De très bons lancers, très bons résultats sur la 62. Beaucoup plus difficile sur la 63. Il y a des journées comme ça. Il cherche une solution, là. Et Miguel qui ne lui donne pas beaucoup de chance. Non. Miguel toujours concentré dans sa bulle. Ça va bien pour lui jusqu'à maintenant. La réserve, c'est fait pour Mathieu Desilets. Donc, il se fait tard. Possibilité de 2,22 pour Mathieu, mais 2,79 pour Miguel. Ce qui viendrait égaler la marque de Pascal Dextraz. Oui. La plus haute marque jusqu'à maintenant. L'émission Les Champions des quilles, des grosses quilles sur les ondes de TVA Sport.
Ça va mieux sur l'allée 62, hein? Oui, je pense que Mathieu aimerait jouer seulement ça. Comme les juniors. Oui. On voit aussi que Mathieu, il a un poignet. Donc, on a vu quelques joueurs porter des poignets. Pour stabiliser? Oui, ça stabilise le poignet. Ça aide à refaire le même mouvement. On va voir ça sur les joueurs qui sont un petit peu moins puissants. Les dames et les seniors, on en voit beaucoup aussi. Alors, Miguel Messier n'a qu'à continuer son beau travail et il se dirige aisément vers une 3e victoire d'affilée. Et voilà, ça semble tellement facile. C'est tout le temps plus facile quand tu as beaucoup de quilles d'avance. Tu n'as pas de pression. Tu peux jouer de façon relaxe. Donc, c'est sûr que ça l'aide beaucoup quand tu as 40-50 quilles d'avance au milieu de la partie. En tout cas, la nervosité a disparu. Oui. Un autre bon lancer. La quille numéro 7 qui demeure. C'est le lancer de Miguel. Et avec son doublé, il a monté son avance à 56 quilles. Donc, à moins d'une catastrophe, une 3e victoire pour Miguel. Oui, toute une catastrophe. Pour la réserve. Bonne position pour Miguel Messier. Bon lancer. Et voilà. Bon résultat. Mais même si on regarde Mathieu, seulement un quart ouvert, c'est une trouée. Il fait ses réserves, comme tous les bons joueurs devraient faire. Mais quand l'autre joueur fait seulement des abats, c'est pas assez. 8e et 9e carreau pour Mathieu Desilets. Il ne peut que limiter les dégâts jusqu'à maintenant. Oui, il va essayer de jouer le mieux possible. Il a peut-être trouvé la solution là, sur l'allée 63. Il est passé beaucoup plus à droite avec son lancer qui est descendu beaucoup plus vers la gauche, donc il fait courber la boule beaucoup plus. Une allée qui courbe plus, on doit l'utiliser comme de cette façon. Et puis je pense qu'il a trouvé la bonne méthode, mais trop tard. Encore une fois, la quille numéro 7 comme au carreau précédent. Évidemment, c'est un peu plus difficile de se concentrer lorsqu'on sait que c'est terminé. On ne peut pas remporter la partie. On baisse les bras. Rappelons qu'il a été un champion de petite quille en 1994. Il joue les deux, les petites quilles et les grosses quilles. Présentement, il joue seulement aux grosses. Il a joué aux deux pendant longtemps, mais depuis qu'il est à Québec, il joue seulement qu'aux grosses. Mais il a passé plusieurs fois aussi aux grosses quilles à la télé. Alors, Miguel Messier tentera de terminer avec un pointage élevé. 258. On sait qu'advenant le cas que plusieurs joueurs auraient le même nombre de victoires pour les 4 grands, la plus haute partie rentre en ligne de compte, donc c'est très important. Donc, Miguel a déjà joué 196 et 235. On voit sur le dernier lancer que la boule n'est pas sortie assez loin au large pour donner la chance à la boule de courber. Et c'est ce qui fait que la 10 demeure. Donc, Miguel devra faire l'ajustement les prochaines fois qu'il va jouer sur la 63. Sans difficulté pour la réserve. Miguel qui va entreprendre maintenant le 10e et dernier carreau. Au grand bonheur de son petit bonhomme, de sa fille également, qui sont derrière lui pour l'encourager. Son épouse ici également est dans les gradins. Bien fait. Ouais, alors, pour Miguel, on doit déjà se préparer pour la prochaine partie dans quelques minutes. Là, oui, sûrement, oui. Il va affronter Marc Buffa. Quand on parlait des meilleurs joueurs qu'on avait, selon moi, lui et David Simard sont les deux meilleurs. Donc, tout un défi qui l'attend pour sa 4e partie là, au champion des quilles. Oui. Mais avant, il faut terminer celle-là. Oui. Alors, c'est bien amorcé, là, ce 10e carreau. Un abat.
Ça se terminera avec une réserve. Oui. Donc, 237 probablement pour Miguel. Je prends pour acquis qu'il va faire la réserve. Oui. Alors, Miguel qui va conclure cette troisième victoire d'affilée à votre émission des champions des quilles. Et après la pause, Miguel Messier ira affronter Marc Buffa du Salon Champion. Tout un défi qui l'attend. Vous regardez les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. À tantôt. De retour à votre émission des champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Dans quelques instants, un duel entre Miguel Messier et Marc Buffa, ne pas manquer. Auparavant, c'est la réserve chanceuse Ameublement Tanguay. Avec nous, Malia Messier, 13 ans, qui est la fille justement de Miguel Messier, qui va jouer pour Pierre Laprise. Alors, si Malia réussit la réserve, c'est 200 $ chez Tanguay et 100 $ ici au Salon du Champion pour notre participant. Sinon, 100 $ chez Tanguay et 50 $ au Salon Champion. Mais Malia, elle joue très bien. On l'a vu la semaine dernière chez les juniors. Oui, je m'attends à une réserve de Malia, la quille numéro 2 et la quille numéro 8. Donc, on s'attend à donner 200 $ et 100 $ aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Et voilà. Oh! Moi, la quille numéro 8 à l'arrière. C'est venu bien près. On pensait bien que ça y était. Alors, pour M. Laprise, 100 $ chez Tanguay, 50 $ au Salon Champion. Merci beaucoup, Malia Messier. Place maintenant à notre prochain duel entre Miguel Messier, notre champion, pour une quatrième partie plutôt, d'affilée. Alors, tout à l'heure, il a emporté face à Mathieu Désilet. Maintenant, c'est Marc Buffa qui se présente ici pour l'affronter. Marc Buffa, l'un des très bons joueurs de grosse quille au Québec, qui a même amené ici là, son fan club. On le verra au cours de cette partie. Son premier lancer. Et c'est bien parti. On entend bien le fan club de Marc Buffa. Alors, Miguel Messier qui aura fort à faire maintenant pour remporter une quatrième partie. Ça va bien pour lui. Alors, des pointages de 196, 235 et 237. La moyenne, 222,7 pour Miguel Messier. Je pense qu'il va falloir que Miguel joue plus que 230 pour battre Marc. C'est bien parti. Toujours très solide depuis le début de notre émission. Il est en très bonne position pour être avec nous en finale dans quelques semaines avec 3 victoires d'affilée. Oui, on a seulement 2 joueurs avec 3 victoires. Pour le doublé, malheureusement, un peu trop à gauche. La boule a sorti très, très tôt. Elle a commencé à courber un petit peu trop tôt, donc la boule monte trop haut, donc les quilles 3, 6 et 10 qui demeurent. Une réserve que ne devrait pas manquer Miguel Messier. Il est quand même assez régulier là-dessus aussi. Oui, je ne m'attends pas de carreau vert de Miguel à part des trouées. Oh, ça revient. Oui, ça revient. Alors, c'est réussi pour Miguel Messier. Marc Buffa, parlons-en. Il a de très bonnes performances, évidemment, à son palmarès, entre autres la médaille d'or du WTBA World Championship. C'était en trio en 2013. Oui, avec Patrick Gérard. C'était un gros tournoi. C'était les championnats du monde. Donc, tous les pays qui participent au hockey ont envoyé leurs meilleurs joueurs là-bas. Et puis, Marc s'est ramassé avec une médaille d'or. Donc, une excellente performance. Le voici pour son deuxième carreau sur l'allée 63. Solide. Toujours bien appuyé par son fan club. Regardez le lancer, là. Un excellent lancer. On voit que Marc n'utilise pas beaucoup de crochets dans ses lancers habituellement, mais très, très précis. Toujours un peu plus direct. Oui. La force de Marc, c'est ses connaissances des quilles et ses stratégies de jeu.
Il établit tout le temps des bonnes stratégies et il exécute très bien. On voit l'épouse de Mark aussi dans le petit fan club. La meilleure joueuse de quilles au Canada, une des meilleures au monde. Elle a gagné 2 fois la Coupe du monde. La voici. Oui. Regarde son copain en action. Et voilà. Un triplé pour amorcer cette rencontre pour Mark Buffa. Mark Buffa et David Simard, des très bons copains. On fait partie de l'équipe nationale du Canada à plusieurs reprises ensemble. Donc, si on les voit dans les finales, je ne serais pas surpris. Voilà, Miguel Messier qui... Bonne réponse. Oui. Après la réserve, un abat. Toujours encouragé par son jeune fan club, Miguel Messier. C'est deux plus jeunes. Oui. Un peu plus petit que le fan club de Mark, mais un fan club quand même. Derrière lui pour donner le petit conseil. Et voilà, ça va bien. Meilleur lancé. Beaucoup plus direct que le dernier lancer qu'il avait fait sur la 62, donc la boule ne court pas trop. Alors, les abats s'accumulent depuis le début de cette partie, sauf pour le deuxième carreau là, de Miguel Messier. Mark Buffa. Quatrième carreau. Encore une fois, très régulier. On voit une ligne directe. Mark est un joueur qui a beaucoup de vitesse. Beaucoup de puissance. Puissant, ligne droite. Ça explose. Oui. Moins puissant que les joueurs comme Olivier Arbetta ou David Simard qu'on a vu. Lancer plus rapide, mais beaucoup plus en ligne droite. Mais aussi efficace. Oui, Miguel Messier qui se dit qu'il n'a pas droit à l'erreur. Non. Mais Miguel, c'est un excellent joueur, donc je suis sûr qu'il va très bien répondre. Oh, cette fois... Qui est numéro 4 qui demeure? La boule a monté un peu haut dans le triangle. On va voir le lancer, là. Ça monte un petit peu haut, la 4 qui demeure. Une réserve quand même assez facile pour les joueurs de ce calibre. Et voilà. Formalité pour Mark Buffa. Donc, ça ramène un petit peu là, les pendules à l'heure. Alors, réserve de chaque côté. Deux quilles. Il va avoir les réserves de différence. Avec un doublé, Miguel pourra prendre les devants par une quille. On voit Mark qui fait des ajustements sur sa boule. Il va changer un ruban ou ajouter un ruban, tout dépendant du feeling qu'il y a. Qu'est-ce qui justifie ce changement là, durant la partie? On peut avoir enflé, on peut avoir désenflé, donc on peut avoir l'impression qu'on est un petit peu lourd, un petit peu serré dans la boule. On va même changer. Oui, ça, c'est le pouce qui change de boule en boule, donc il s'en va jouer sur la liste 63 après, donc il a décidé de garder le pouce. Miguel qui a laissé la 10 et qui effectue la réserve. Voilà. Deuxième réserve dans cette partie pour Miguel Messier. 20 quilles de retard pour Miguel. Si je me rappelle bien, c'est la première fois que Miguel est en arrière dans un match. Donc, on va voir comment il va réagir à cette situation-là. Et 20 quilles, ce n'est pas encore tragique. Non, c'est pas tragique. De retour avec un abat. Excellent lancer de Miguel. Exactement à la bonne place. Miguel, sur la liste 62, il se doit de ne pas couvrir trop de planches. Et quand il fait ses lancers et qu'il ne descend pas à droite de la deuxième flèche, habituellement, ça résulte en un abat. Mark Buffa, déjà 21 années d'expérience au quilles. Ça fait énormément. C'est un joueur très discipliné, il pratique beaucoup. Voilà. Petit ajustement.
qui produit. Oui. Excellent lancer de Mark. Tant que Mark va être capable de garder la balle en ligne droite, je pense qu'il va être dur à battre. On en aura plusieurs joueurs d'ici les prochaines semaines qui seront durs à battre, Pascal. Tous les joueurs qui sont ici, c'est tous d'excellents joueurs, donc tout le monde est capable de gagner. Tout le monde a une chance de gagner. Alors, Mark qui place bien son pouce là, à l'intérieur de sa boule. Oui, alors. Bon lancer de Mark. Dès le départ, il le sait. Hein? Donc, l'ajustement dans le pouce, ça l'a porté fruit. Un excellent lancer. Encore une fois, la boule qui ne couvre pas beaucoup de planches en ligne directe. Donc, pour les gens qui regardent les quilles, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir un gros crochet pour bien performer au quai. On a la preuve avec Mark Buffa. On a eu Mathieu Desley qui était classé, qui lance quand même assez droit. Donc, les joueurs doivent penser que la puissance, ce n'est pas la seule chose qui est importante. La 10 qui résiste. Oui, la 10 qui résiste. C'est pas mauvais lancer. Je pense que la boule glisse tout simplement une petite affaire trop loin. Miguel doit faire un ajustement. Mark m'a dit tantôt que pour lui, entre 62 et 63, il n'y avait pas énormément de différence, comme les autres joueurs avaient vu. Et peut-être que Miguel se fie à ce qu'il a vu là 2 semaines et qu'il prend pour acquis que la 63 court beaucoup trop, puis il y a peut-être une réaction qui glisse un petit peu ça peut loin. changer. Oui, ça peut changer. Alors, autre réserve réussie pour Miguel Messier. 3e dans cette partie. Malheureusement, ça prend des abats, Miguel. Oui. Rappelons qu'il a remporté les 3 dernières parties avec des pointages de 196, 235 et lors de notre première partie aujourd'hui, 237. Qui est numéro 4? Ah, malheureusement. Lancer un petit peu moins rapide. Encore une fois, elle sort un petit peu plus loin. La boule remonte plus. Qui est numéro 4. Alors, autre réserve qui ouvre de plus en plus la porte grande à Mark Buffa. Possibilité de 2,79 pour Mark, 2,28 pour Miguel. 279 qui est le plus haut pointage jusqu'à maintenant de Pascal Dextraz il y a 3 semaines. Encore voilà pour la réserve. Ouais. Alors, on verra ce que Mark Buffa fera maintenant pour ses 2 prochains carreaux, 8 et 9. On pourrait confirmer dès ce moment-là. Tout peut on arriver. a un nouveau champion. On va attendre. Sur la liste 63. Voilà, c'est réussi. Si on regarde les techniques des joueurs, des meilleurs joueurs qu'on voit, que ce soit Miguel, que ce soit Mark, quand on regarde leur approche, tous les joueurs droitiers marchent vers la gauche et tous les joueurs gauchers marchent vers la droite. On voit beaucoup de gens qui essaient de marcher vers leur cible. Et c'est le contraire qu'on doit faire, on doit marcher à l'opposé de la cible. Donc, quand on regarde les joueurs ou les gens qui commencent à jouer au hockey, tout le temps marcher à l'opposé de la cible, c'est une technique que les gens devraient apprendre. Mark Buffa à la recherche maintenant d'un 8e abat. En 9 carreaux. Bon lancer. Et voilà. Miguel Messier qui félicite son adversaire. Il joue très bien, Mark Buffa, depuis le début de cette partie. Et malheureusement pour Miguel Messier, ce sera la fin. Ça se terminera ici avec un beau parcours de 3 victoires en 4 parties. Mais encore une fois, ces 3 victoires peuvent suffire à faire les 4 grands. Et oui. Et voilà. L'abat chanceux. Plus tard que jamais. Mais trop tard, malheureusement. On dit souvent ça, les abats chanceuses, on les a seulement quand on n'en a pas besoin. Donc, pour Miguel Messier, il a de très, très bonnes chances qu'on le retrouve en finale dans 4 semaines avec sa performance de 3 victoires en 4 parties. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Possiblement pour lui. Alors, voilà. Et Miguel, il veut quand même jouer une belle partie. Oui. Il repartira avec 1100 $ en bourse et aura la chance d'aller chercher, évidemment, d'autres montants d'argent lors de la finale s'il est là dans 4 semaines. Et avec ses 3 victoires, il a de bonnes chances
de se retrouver dans cette grande finale. Voilà, c'est confirmé la victoire de Marc Bouffa sur Miguel Messier. Après la pause, Stéphane Chamberlain s'amène à votre émission Les Champions des quilles que vous regardez sur les ondes de TVA Sport. Pour notre troisième émission, votre émission Les Champions des quilles, de retour, Marc Bouffa qui vient d'éliminer Miguel Messier qui est avec nous depuis 4 parties déjà. Marc Bouffa qui a totalisé 278 dans cette partie affronte maintenant Stéphane Chamberlain, mais c'est Marc qui va amorcer cette troisième et dernière partie aujourd'hui à votre émission Les Champions des quilles. Marc a bien fait 10 abats au total dans cette partie tout à l'heure. Et c'est reparti. Il affronte Stéphane Chamberlain. Il vient de Saint-Isidore en Beauce. Alors, grosse commande pour Stéphane Chamberlain contre Marc Bouffa qui a été très, très solide tout à l'heure. On voit aussi Stéphane qui utilise un poignet, comme qu'on a vu Mathieu Desilets lors de les parties précédentes. Donc, on va avoir un joueur un petit peu moins puissant. Un très bon joueur de quilles. Et voilà. Le résultat est là. Alors, un premier carreau. Très bon lancer. Réussi. Si on remarque comparativement à Mathieu Desilets, c'est une boule plus forte que Mathieu Desilets. Donc, peut-être une plus grande facilité là, à faire l'adaptation. La boule de Mathieu, ça peut être un peu inconstant. Mais Stéphane a fait le bon choix, je pense. Stéphane qui joue à l'atelier depuis quelques années. 4e fois pour lui. 3e au provincial de Rivière-du-Loup dans la catégorie A. 2e à l'Open de Charlevoix à Clermont. Un doublé pour bien partir cette partie. Alors, il y aura les abats au menu, je crois. Excellent lancer. On voit encore une fois avec Stéphane, pas beaucoup de crochets, mais une boule très efficace. Marc Bouffa, 9 fois membre de l'équipe nationale. Donc, un excellent joueur. On incite les gens à essayer ce genre de tournoi-là pour faire l'équipe nationale. Et c'est facile d'apprendre dans ces tournois-là. C'est réussi. Quand on parle d'équipe nationale, beaucoup de compétitions du côté de la région de Toronto. Non, il y a une qualification nationale qui se fait à Montréal ou à Toronto. Oui. Une fois dans l'Ouest sur 5 ans. Et puis, tous les joueurs du Canada qui veulent s'essayer ont le droit. On s'en va au championnat canadien. On joue un total d'une trentaine de parties. Une trentaine de parties? Ouais, sur 4 jours. Et puis, quand on voit ça, des résultats comme ça, c'est là que les meilleurs ressortent. Plus de parties. On joue sur 3 patrons différents. Donc, c'est tout le temps plus facile de voir les meilleurs joueurs. Là. On va partir d'un patron de 35 pieds avec un plus long qui peut être à 45 pieds, donc 10 pieds d'huile de différence. Est-ce qu'on se qualifie pour d'autres compétitions? Oui. On a fait l'équipe nationale. Marc a fait le tour du monde. Son épouse aussi à jouer au quilles. On parle entre autres d'une médaille d'or au PAPCON Championship en 2012. Oui, qu'est-ce que c'est? Les PAPCON, c'est l'association... Au niveau mondial, c'est divisé en régions. Et la région des Amériques, c'est le PAPCON. Marc a été là. Caroline l'a fait aussi plusieurs fois. On a remboursé plusieurs médailles. Donc, on a quand même des très bons joueurs au Canada. Et on a la chance de le voir avec nous sur les ondes de TVA Sport aujourd'hui. Marc Bouffa. Également Stéphane Chamberlain. Le voici. Également, on cherche. Troisième abat. C'est fait. Alors, tout le monde est parfait jusqu'à maintenant. Oui. Stéphane qui a un style très, très simple, mais très, très bon pour répétitionner les lancers. Rappelons que le skieur gagnant met la main sur une bourse de 300 $ par partie, 200 $ pour le perdant. Au total, la bourse totale, 15 575 $. Beaucoup d'argent lors de la grande finale dans 4 semaines. Oui, des belles bourses pour la finale. Oh, voilà. C'était pas un excellent tombé de quille assez spécial. Oui, la quille numéro 5 et la quille numéro 10 qui demeurent. Seulement, c'est un lancer qui n'est pas excellent, mais les quilles ont fait le travail. Donc, il peut se compter chanceux d'avoir un abat sur ce lancer. Et on va voir s'il va le faire payer.
Il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur jusqu'à maintenant. Marc Buffa doit répondre au jeu de Stéphane Chamberlain, solide lui aussi depuis le début de cette partie. Manqué un peu à l'intérieur. Mais c'est pas un mauvais lancer. Qui est numéro 4, donc réserve facile pour Marc. Oui. Une première réserve dans cette partie. Lancer un petit peu plus à l'intérieur que les autres lancers. C'est réussi pour Marc Buffa. Rappelons qu'il a inscrit un 278 à une quille du plus haut total jusqu'à maintenant de Pascal Destraz, 279. Oui, il a décidé d'essayer une boule différente sur son dernier lancer. Pour un compte de 9, on va voir si ça va lui coûter cher ou pas. Oui, ça pourrait faire une différence à la fin. De retour sur l'allée 62 pour Marc. Bon tir. Encore. Oh, ça vient tout près. Encore une fois, la quille numéro 4 qui demeure. Alors, deuxième réserve d'affilée. On parlait de Fessaya jusqu'à maintenant. Alors, deux réserves. Il va falloir faire des ajustements du côté de Marc. C'est des ajustements mineurs, là. C'est pas... on parle d'une planche, peut-être deux. Et ça enlève un petit peu de pression sur les épaules de Stéphane Chamberlain là, qui regarde le jeu de Marc Buffa. Et qui s'amène pour ses 5e et 6e carreaux. Alors avec deux abats, là, Stéphane Chamberlain. Oui, il prendrait une grosse devant. Ouais. Il est présentement 11 quilles en avant. Donc c'est quand même... c'est mieux d'être en avant qu'en arrière. Ça, c'est sûr. C'est son lancer. Solide. Alors, parfait jusqu'à maintenant en 5 carreaux. Lancer la boule qui ne court pas beaucoup. Alors, le pouce dans... Il s'est mis le pouce dans une petite enveloppe là, oui, je n'ai pas remarqué. Pour assécher peut-être son pouce. Oui, je n'ai pas remarqué le produit qu'il utilise, mais on va en reparler au prochain carreau. Ouais. On va voir s'il continue de faire des abats. 6e carreau. Marc Buffa qui commence à penser qu'il faudra qu'il y ait des erreurs du côté un petit peu de Stéphane Chamberlain pour changer le rythme. Voilà. Il n'avait pas fait un bon lancer, ça 62. Je pense que il s'est dit il faut que je fasse un ajustement, puis il n'a pas nécessairement fait le bon. Là. Pas son meilleur lancer. Alors, pour la réserve, Stéphane Chamberlain, avant notre pause. Voilà, c'est réussi. Alors, de retour dans quelques instants avec Marc Buffa et Stéphane Chamberlain à votre émission Les Champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. De retour avec Marc Buffa et Stéphane Chamberlain durant la pause. Deux carreaux qui ont été joués par Marc Buffa. Oui, c'est toujours Stéphane qui a l'avantage. Oui, avec un abat, Stéphane aurait une avance de 20 quilles au 7e carreau. Au 6e carreau, excusez-moi. Alors, c'est Stéphane Chamberlain qui revient sur l'allée 63. Regardons son lancé sur ce 7e carreau. C'est réussi. Et d'un Stéphane, on s'en va à un autre Stéphane Lépine, notre juge, qui est à notre gauche. Bonjour Stéphane. Comment ça va, Carl et Pascal? Ça revient pas trop de protège jusqu'à maintenant? Non, présentement, c'est tranquille. Vous avez quand même des statistiques pour nous. Oui, j'ai un peu de statistiques. Présentement, depuis le début de la saison, on est rendu avec 17 doublés. On a aussi 17 triples. On a présentement 6 fois des 4 abats consécutifs, 5 fois des 5 abats. On est rendu à 4 fois des 6 abats. Présentement, en deuxième place, à égalité, donc David Simard et ainsi qu'Olivier Herbetta qui ont réussi 7 abats consécutifs. Et on a en première place Pascal Destraz
qui a réussi 9 à bas et qui a toujours le plus haut 5 de la série présentement à 279. Et Stéphane Lépine, en tant que propriétaire du Salon de quilles Montmorency, Saint-Pascal, dans la région de Québec, vous avez un petit message pour les propriétaires. Absolument. Écoutez, on a la formule idéale présentement pour les propriétaires. J'invite le plus de propriétaires à communiquer avec nous, soit au Salon de quilles Champion ou au Salon de quilles Montmorency. On a une formule junior l'an prochain et on va avoir aussi toujours la classe ouverte. Donc, j'invite tout le monde à faire partie de l'équipe. Et sur ce, bonne fin de match. Merci beaucoup, Stéphane Lépine. Merci. Marc Bouffat. Alors, un doublé, 7e et 8e carreau pour Marc Bouffat. Oui, Stéphane, pendant qu'on parlait à M. Lépine, qui a fait un doublé. Lui aussi. Un abat à droite, qui est quelque chose que les gauchers ne sont pas censés faire, mais il compte quand même sur au pointage. Alors, on va le prendre. Oui, c'est sûr qu'on va le prendre. Match serré jusqu'à maintenant. Stéphane Chamberlain, toujours 20 quilles d'avance. À l'avantage sur Marc Bouffat, qui avait éliminé auparavant Miguel Messier. Donc, son abat chanceuse au 8e carreau pourrait être très, très payante pour Stéphane. Non, la 10. La 10 qui demeure. Son lancer peut être un peu plus rapide qu'à la normale, mais pas un mauvais lancer. Alors, on devra nettoyer l'allée 62. Oui. Ça s'en vient. Petit problème. Alors, voilà. Oui. Petit problème de robotique. Oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, Marc Bouffat, il est prêt pour la réserve. Évidemment, avec sa boule Bouffat. C'est fait. C'est Stéphane Chamberlain qui va, lui, conclure sa partie. Alors, c'est important, évidemment, de poursuivre sur sa lancée d'abat. Alors, un seul faux pas pour lui jusqu'à maintenant au 6e carreau, une réserve. Alors, toute une partie pour Stéphane Chamberlain, là, qui est en bonne position pour remporter cette partie. Mauvais lancer de Stéphane, la boule complètement au centre de l'allée. Donc, 2 quilles qui demeurent, la 4 et la 7, qui n'est pas catastrophique. Il y a les devants. Il y a juste à faire la réserve et il va garder ses devants de 20 quilles. Ça revient, c'est complété. Donc, Stéphane Chamberlain en très bonne position pour revenir avec nous la semaine prochaine. Stéphane a besoin de seulement une marque pour s'assurer de la victoire. Un abat, une réserve et la victoire est acquise. Est-ce qu'on peut parler de surprise, mon ami Pascal? Oui, non, je pense que Marc est un excellent joueur, mais tous les joueurs sont excellents. Oui. Donc, on ne peut pas dire de surprise. On avait même discuté auparavant que les séries de victoires vont être dures à obtenir à cause du calibre de joueurs qu'on a. Qui est numéro 7, qui est la quille la plus difficile pour les gauchers. Je ne m'attends pas à un problème de Stéphane. Alors, dans cette émission, 3 gagnants différents. Ouais. Une première depuis le début de notre série. Ici, la réserve s'est complétée pour Stéphane Chamberlain. Les gens de la Beauce là, qui sont à l'écoute seront très fiers de cette performance de leur représentant qui a très bien joué contre Marc Bouffat, qui est déjà très impressionnant lorsqu'on lit son curriculum vitae. Là. Oui, un résumé très impressionnant pour Marc. Ouais. Alors, Marc qui repartira du Salon de quilles Champion avec un chèque de 500 $ pour sa présence avec nous aujourd'hui. Alors, c'est complété pour Stéphane Chamberlain, un total de 244. Donc, c'est notre nouveau champion, Pascal. Alors, une belle victoire pour le joueur de la Beauce. Oui, et la semaine prochaine, on va le voir jouer contre Jonathan Roy. Oui. Un autre excellent joueur. C'est le rendez-vous, mesdames et messieurs, pour les champions des quilles la semaine prochaine sur les ondes de TVA Sport. À la prochaine.